Alors donc là, dans cette nouvelle leçon, cette fois-ci, nous allons mettre en place la logique qui va permettre de tirer des projectiles avec notre gun. Et une fois que tout ça sera mis en place, nous allons ensuite implémenter la logique qui va permettre au héros d'avoir un gun et de tirer des projectiles avec ce gun. Donc pour commencer, je suis dans le BP Gun, je vais aller dans l'Event Graph. Et dans l'Event Graph, en fait, ici, je vais supprimer tout ça, là, le Begin Play, Begin Overlap et Eventic. On peut rappeler de toute façon si on en a besoin. Mais pour le moment, je vais les enlever. Et là, je vais créer 3 événements. Je vais faire un clic droit. Je vais faire Custom Event. Donc un Event Custom. Je vais renommer ce premier événement Start Firing Projectiles. Voilà. Ensuite, je vais faire un clic droit. Custom Event. Et je vais taper Stop Firing Projectiles. Et enfin, je vais créer un dernier événement, clic droit, et je vais taper Custom Event, et je vais renommer ça en Fire One Projectile. Alors, ces 3 événements vont être la logique principale de notre gun. Comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, je vais mettre un petit commentaire sur chacun d'entre eux, mais en fait, le Fire One Projectile va faire apparaître un projectile sur le gun. Et où exactement? Il va faire apparaître le projectile sur le arrow, comme on vient tout juste de le voir. D'accord? Donc ici, on va lancer un projectile. Le projectile étant déjà implémenté, il va avoir sa logique de déplacement. On a juste à le faire apparaître, à l'orienter correctement, et il va partir dans la bonne direction. Donc ici, Fire One Projectile, je mets un commentaire, je vais dire lance un projectile. Voilà. D'accord? Ensuite, celui-là, il va tirer un projectile. Et en gros, le Start Firing Projectile et Stop Firing Projectile, ça va nous permettre de simuler le fait de presser sur la gâchette et de relâcher la gâchette. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, notre gun dans notre jeu va être comme un fusil automatique qui va tirer des projectiles de manière répétée tant que nous allons maintenir le bouton enfoncé. Donc ici, je ne vais pas mettre de commentaires parce que finalement c'est suffisamment explicite. Et donc maintenant que ça c'est fait, on va commencer par implémenter notre premier événement. Donc Fire One Projectile. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que quand cette fonction va être appelée, on va faire apparaître un projectile sur le canon. Pour ce faire, on va utiliser un node bien spécifique, le node Spawn Actor. Donc je vais tirer un câble depuis le Fire One Projectile et je vais taper Spawn Actor. Et je vais choisir Spawn Actor from Class, celui-là. Donc je vais l'ajouter. Et en gros, ce node-là permet de faire une chose, et vous l'aurez deviné, c'est là où les noms de fonctions sont hyper importants, ça permet de faire apparaître un acteur. Les paramètres sont simples, il faut donner dans un premier temps la classe de l'acteur, donc le type d'acteur qu'on veut faire apparaître. Dans notre cas, c'est le BP Projectile. Donc je vais cliquer ici, et je vais taper BP, et je vais prendre BP Projectile, celui-là. Donc là, je dis, fais apparaître un projectile. Donc ici, il va faire apparaître un acteur de type projectile, mais pour que ça fonctionne correctement, il a besoin de savoir où est-ce qu'on le fait apparaître. Et c'est là que le Spawn Transform entre en jeu. Alors pour information, un transform c'est quoi? En français, c'est une transformation. Une transformation, c'est au final toutes les informations qui permettent de définir l'apparence de l'objet et sa position dans l'espace. Le transform est composé d'une position, la transformation est composée d'une position dans l'espace, d'une orientation dans l'espace et d'un scale, d'une échelle. À quel point est-ce que c'est gros, d'accord? Donc ici, si je vais dans la main map, que je sélectionne ça, le transform, c'est cette partie-là. Donc je me mets à gauche, left small, voilà. Et ici, on a le transform, on a la position, location, l'orientation, le rotation, et le scale. D'accord? Alors ne faites pas l'erreur, j'entends souvent mes élèves dire la rotation de l'objet. Ce n'est pas une rotation de l'objet, la rotation c'est l'action de changer l'orientation d'un objet. En vrai, la traduction de rotation dans ce cas bien précis, c'est l'orientation. Donc voilà, un transform c'est une position, une orientation et une échelle. Donc là, pour vous montrer un peu que c'est vraiment le cas, ici si je fais un clic droit et que j'extrais les informations, clic droit, split struct pin, là vous voyez bien qu'on a bien Spawn Transform Location, Spawn Transform Rotation et Spawn Transform Scale qui représentent bien finalement le fait qu'on a bien une position, une orientation et un scale. Donc je vais faire un clic droit pour recombiner tout ça, Recombine Struct Pin, et du coup où est-ce qu'on veut faire apparaître notre projectile? C'est simple, on veut le faire apparaître sur le Projectile Spawn Point, donc sur la flèche. Donc je vais prendre la flèche, je la glisse ici, et ensuite je vais tirer un câble et je vais taper Transform. Et là vous avez tout un tas de paramètres, et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le transform. Donc, je vais faire get espace, et là, vous avez get
Alors c'est Get World Transform, celui-là. Get World Transform, je vais cliquer dessus. Et en fait, Get World Transform, ça permet de récupérer la transformation du arrow dans le monde. D'accord? Comme le gun va se balader dans le monde, on ne va pas voir la flèche, le arrow, mais en fait, il existe bien. Elle existe bien, c'est juste qu'elle n'apparaît pas visuellement dans le monde. Par contre, en tout temps, lorsque le gun va se déplacer, étant donné que la flèche est constamment placée, du coup, ici, sur le bout du canon, et ben, lorsqu'on va demander la position de la flèche, on demande en vrai, finalement, la position du bout du canon pour faire apparaître nos projectiles. Donc là, je branche ça ici. Donc on a bien la position, l'orientation et le scale. Et étant donné qu'ici, c'est orienté correctement, on a la garantie que nos projectiles vont partir dans la bonne direction. Donc là, c'est bon. Et ici, on a cette partie-là qui va faire apparaître le projectile. Et ici, ce qui est cool, c'est qu'on n'a rien de plus à faire, vu que, comme j'expliquais plus tôt, le projectile a déjà sa logique à lui. Il est capable de se déplacer sans aucun souci. D'accord? Donc là, une fois qu'on le fait apparaître, il a sa logique de déplacement et il va se déplacer tout seul. Donc là, je sélectionne ça et je vais mettre un commentaire. Fait apparaître un projectile sur le canon du gun. Voilà, donc ça fait bien apparaître un projectile sur le canon du gun. Donc là, je mets mon petit skin habituel. Hop, ça et ça. Est-ce qu'on a besoin de ce commentaire? Non, finalement, je vais le prendre, je vais l'effacer. Et je vais cliquer sur les trois petits points ici pour le cacher. Donc là, c'est bon. Je vais mettre ça comme ça ici. Ça, là, voilà. Je vais compiler et sauvegarder. Donc là, la logique qui permet de tirer un projectile, c'est bon. On va tester tout ça juste pour voir si ça fonctionne correctement. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire un Begin Play, voilà. Et ici, je vais tirer un câble et je vais faire un Fire One Projectile pour tirer un projectile dès qu'on lance le jeu. Donc ça, c'est bon, je compile, je retourne dans le viewport, main map. Ici, ce projectile, je vais le supprimer, voilà. Et je vais venir placer un gun dans le monde. CTRL espace. Je vais aller dans le dossier Weapon, du dossier Core, et je vais prendre le BP Gun que je vais placer ici. Voilà. Donc le BP Gun est correctement placé dans le monde. Et là, je vais lancer une simulation. Donc, cliquez ici, Simulate. Donc je lance, c'est bon. On a bien un projectile qui part. Ça va un petit peu vite, mais notre gun est capable de tirer un projectile. Donc là, c'est cool. Maintenant que ça c'est fait, on va vouloir tirer des projectiles de manière répétée. Donc, je vais venir dans le BP Gun, ici, Fire One Projectile, je vais le supprimer. Et ici, on va vouloir utiliser Start Firing Projectile pour appeler constamment la fonction Fire One Projectile. Pour ce faire, on va utiliser la logique qu'on a utilisée lorsqu'on demandait à l'ennemi de constamment chasser le player. Et si vous vous rappelez bien, nous avons utilisé un timer, ce qu'on appelle un timer. Donc ici, ce que je vais faire, je vais tirer un câble et je vais faire set timer et je vais prendre set timer by event. Donc c'est ce que nous avons utilisé plus tôt. Donc set timer by event, je vais mettre ça à 0,5 secondes pour répéter l'action. Et là, je vais cocher looping pour dire tu vas répéter ça toutes les 0,5 secondes. Donc je vais brancher ça ici. Voilà. Et en fait, pour rappel, cette logique-là, lorsqu'on va appeler Start Firing Projectile, ça va tirer un projectile tous les 0,5 secondes. Ça va faire appel plus précisément à l'événement qui est lié ici, en l'occurrence, le fait de faire apparaître un projectile. Donc là, c'est bien. On va lancer, on va venir mettre ça dans le Begin Play. Je vais tirer un câble, je vais faire Start Firing Projectiles. Je compile, je sauvegarde, je reviens dans le viewport et on va voir ce qui se passe. Donc là, je lance la simulation. Voilà, on a bien un projectile qui part toutes les demi-secondes. Donc, c'est cool. Sauf que, comme d'habitude, étant donné qu'ici, on est dans une formation et que je veux vous apprendre un maximum de trucs, on va utiliser une autre variante du timer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le timer et ici, je vais le supprimer. Autant qu'à faire, je vais appuyer sur Alt et clic pour retirer la liaison. Donc là, c'est bon. Je vais tirer un câble et je vais taper Set Timer. Et je vais prendre Set Timer by Function Name. Celui-là. Ici, en fait, ça fonctionne exactement pareil. Regardez, on a les mêmes paramètres, à la différence près qu'on n'a pas un event. Ici, on a ici un object en plus et un function name en plus. Donc là, le time 0,5, on va le mettre ici aussi, 0,5. Et le looping, on va le cocher, tout comme pour l'autre. Et en fait, comment est-ce qu'on va dire que c'est lui qu'on veut lancer de manière répétée? En gros, c'est le paramètre function name. Et là, en fait, ça va faire un peu écho à ce qu'on a fait lorsqu'on travaille avec les matériaux et les paramètres. Ici, en fait, vous allez devoir taper le nom de la fonction. Donc, Fire One Projectile. Attention, comme d'habitude, lorsqu'on doit taper des trucs comme ça, on doit respecter la casse. Donc, si vous voulez vraiment ne pas faire d'erreur, vous sélectionnez ça,
Fire One Projectile, vous faites F2 pour renommer, ensuite CTRL-C pour copier, et là vous venez ici, CTRL-V. Au moins vous êtes sûr d'avoir écrit exactement pareil. Et en fait, ce truc-là, et ben en fait, il fait exactement la même chose. Donc là, je prends ça, je supprime, et juste une petite parenthèse sur le self que vous voyez ici. Comme d'habitude, self, ça veut dire soi-même. En gros, ici, on est en train de dire, tu vas appeler une fonction qui s'appelle Fire One Projectile sur cet acteur-là. Donc l'acteur en question, c'est moi-même. J'aurais très bien pu prendre un truc sur autre chose, un autre acteur, une autre référence d'un acteur, et du coup, j'appellerai sur cet autre acteur-là sa fonction à lui qui s'appelle Fire One Projectile. Donc là, c'est bon, je compile, je sauvegarde. Donc là, ici, on a toujours fait appel dans le Begin Play au stade Fire One Projectile qui va appeler cette logique-là toutes les 0,5 secondes. Donc juste histoire de vous montrer une petite logique, c'est que ici, je vais venir là, je vais lancer, vous allez voir, ça va tirer des projectiles, d'accord? Donc ça fonctionne correctement. Maintenant, je voulais attirer votre attention sur un truc. Ici, je vais mettre 2 secondes, d'accord? Je vais compiler, sauvegarder. Donc ici, on a Start Firing Projectile qui, logiquement, ça va être branché sur le fait d'appuyer sur la gâchette. Donc cet événement-là va être appelé dès que j'appuie sur la gâchette, d'accord? Imaginez bien que quand je vais lancer la simulation, je viens d'appuyer sur la gâchette. Regardez ce qui va se passer. Donc j'ai mis 2 secondes, ça va tirer un projectile toutes les 2 secondes. Je viens là et je lance. Rien ne se passe et on tire après 2 secondes. Donc maintenant, imaginez-vous en jeu. Là, je clique. Donc là, je vais cliquer. C'est comme si j'appuie sur la gâchette. Donc là, j'appuie sur la gâchette et ça tire 2 secondes après. D'accord? Donc là, c'est pas très très fun en termes de gameplay parce que à partir du moment où je tire, je m'attends à ce qu'un premier projectile parte et qu'ensuite ça répète à intervalles réguliers. Donc ici, en fait, c'est la particularité des timers qu'il faut savoir. C'est qu'en fait, un timer, comme je vous expliquais plus tôt dans cette formation, si vous décochez le looping, c'est comme si vous étiez en train de dire, écoute, tu as une fonction Fire One Projectile, tu vas l'appeler dans 2 secondes. D'accord? Donc en fait, quand je coche looping, on lui dit, tu vas l'appeler dans 2 secondes et ensuite, tu tires toutes les 2 secondes. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. En termes de gameplay, on veut que ce soit hyper réactif, c'est-à-dire qu'au moment où on va appuyer sur la gâchette, on veut que ça tire tout de suite. Donc comment est-ce qu'on corrige ça? C'est assez simple en fait. Ici, je vais éloigner ça. Et là, je vais faire appel à Fire One Projectile. Donc là, je fais Fire One Projectile. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en gros, on lui dit, écoute, dès que tu vas appuyer sur la gâchette, tu vas tirer un premier projectile. Et dans 2 secondes, et ce, toutes les 2 secondes après, tu vas tirer encore un autre projectile. Donc là, je fais ça, je compile, je vais dans la main map, et attention, je vais appuyer sur le bouton 3, 2, 1, c'est parti. Et là, vous voyez qu'il y a un premier projectile qui est parti, et ensuite toutes les 2 secondes. D'accord? Donc c'est une subtilité, c'est très subtil comme méthode, mais il faut quand même le savoir, parce que justement, lorsqu'on met quelque chose ici comme 0,5, au moment où on tire la gâchette, on va pas forcément voir qu'il s'est passé 0,5 secondes entre le moment où on a appuyé et le moment où c'est parti. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais intuitivement, on va sentir qu'il y a quelque chose qui a un petit décalage, on ne saura pas expliquer pourquoi, et on va se dire que c'est tellement court que c'est peut-être dans la tête, quoi. Donc là, je le sors d'ici. Et maintenant, pour aller encore plus loin, plutôt que de définir le temps qui va s'écouler entre 2 projectiles, on va modifier tout ça, je vais définir tout ça de manière à ce qu'on puisse définir le nombre de projectiles qu'on va tirer par seconde. Donc ici, plutôt que de mettre 0,5, je veux dire, écoute, je veux que toutes les secondes, tu aies 10 projectiles qui partent. Résultat, on peut calculer, alors je vous avoue que je ne suis pas un joueur PC, je ne connais pas forcément tous les termes, mais si je ne me trompe pas, DPS, ça veut dire damage par seconde, c'est le nombre de dégâts par seconde. Donc si on tire 10 projectiles qui font 5 dégâts, on fait 50 dégâts par seconde. Et en fait, je veux mettre en place cette logique-là. Comment est-ce que je vais faire ça? En gros, ici, je vais tirer un câble depuis le time, et je vais diviser. Je vais appuyer sur la touche diviser de mon clavier et je vais prendre le divide, celui-là. Ensuite, je vais mettre ça à 1. Voilà. Et ici, cette valeur-là, je vais mettre ça à 8. D'accord? Donc, je fais 1 divisé par 8. D'accord? N'oubliez pas qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc, ici, on divise 1 par 8 et on voit le résultat ici dans le time. Donc là, je vais faire un clic droit sur le 8, promote to variable, et je vais appeler ça projectiles per second. Donc projectile par seconde. Je compile pour vérifier que ici la valeur 8 est bien stockée. Donc ouais, c'est le cas. Donc ici, on a bien 1 divisé par 8. Et en fait, qu'est-ce que je viens de faire en faisant ça? En gros, je viens exactement de faire ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'en gros, je vais tirer 8 projectiles toutes les secondes.
Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. Ici, j'ai pris 1 seconde et je l'ai divisé par le nombre de projectiles que je veux, donc 8 projectiles, et ça va me donner le temps qu'il faut entre chaque projectile pour qu'au bout d'1 seconde, eh ben, il y en ait eu 8. Donc là, c'est bon. Je vais sélectionner tout ça. Je vais mettre un commentaire et je vais dire tire des projectiles de manière répétée. Donc là, je vais mettre mon petit skin habituel. Hop. OK. Et donc là, maintenant, on va juste faire un test. On va lancer l'exécution. Donc normalement, 1 divisé par 8, ça doit faire quelque chose comme 0,1 seconde. Donc si je viens là et je lance, voilà, on a bien des projectiles qui partent à intervalles réguliers, toutes les 0,1 seconde. Donc là, c'est cool. Maintenant qu'on peut tirer, on veut pouvoir arrêter de tirer tout simplement. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, il faut qu'on puisse dire, écoute, quand tu vas appeler cette fonction, stop firing projectiles, en fait, je veux que tu arrêtes ton timer tout simplement. Je veux que tu arrêtes de tirer tes projectiles. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est ça, vous allez voir, ça va être hyper rapide. C'est je vais tirer un câble et je vais taper clear. Clear timer. Et vous allez prendre clear timer by function name, ce truc-là. Et en fait, le clear timer by function name, on est en train de dire, écoute, tu vois, tu as un timer qui est appelé sur le self, donc sur moi-même, et il est appelé sur une fonction bien spécifique que je veux que tu arrêtes. Donc ici, fire one projectile, c'est exactement la même chose. Donc je prends ça, CTRL-C, je viens ici, CTRL-V. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, écoute, tu vas arrêter ce timer-là qui est appelé sur cette fonction-là. Donc ici, je vais mettre un commentaire. Arrête le tir de projectile. Voilà. Donc ici, je change la couleur. C'est quasiment fini, puisque maintenant, il faut qu'on puisse tester. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, Start Firing Projectile, je vais faire appel à une fonction que vous ne connaissez pas encore normalement. C'est je vais tirer un câble ici, et je vais faire un delay. Je vais taper delay, et vous allez choisir ce truc-là. Delay. Le delay, en fait, c'est quoi? C'est un truc, en fait, qui, quand on va lancer, il va laisser un temps s'écouler, un peu comme le timer, finalement, c'est la même chose. Je vais dire, par exemple, on va dire 3 secondes. Et ensuite, une fois que les 3 secondes sont écoulées, il va appeler ce qu'il y a ici. D'accord? Donc là, on va lancer le tir de projectile, on va attendre 3 secondes, et qu'est-ce qu'on va faire quand les 3 secondes sont écoulées? Eh bien, on va faire appel à notre fonction Stop Firing Projectiles. Donc, je vais tirer un câble, Stop Firing Projectiles, je mets ça comme ça ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je compile, je sauvegarde, et on va aller tester tout ça. Donc là, je viens dans le main map, je lance l'exécution. Voilà, 1, 2, 3, au bout de 3 secondes, normalement, ça va s'arrêter. Et voilà, ça s'est arrêté de tirer au bout de 3 secondes. Donc là, c'est cool, ça fonctionne. Bien sûr, nous allons implémenter ça après dans le player pour que lui choisisse quand est-ce qu'il veut tirer des projectiles. Mais avant de terminer la partie, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le delay ici et le stop firing, je vais supprimer. Je vais compiler, sauvegarder, je vais dans le main map et là, je vais lancer la simulation. On va laisser tourner un petit moment, on va dire 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais venir cliquer ici sur le bouton pause. Pause. Ça va arrêter l'exécution comme un bouton pause, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir ici et regarder. Si je vais me balader, je suis les projectiles. En fait, là, vous avez remarqué que du coup, tous les projectiles qu'on a tirés, eh ben, en fait, ils n'ont jamais disparu. Et si on les laisse comme ça, en fait, il faut savoir que chacun de ces projectiles, c'est une ressource que votre ordinateur utilise pour faire apparaître, pour stocker en mémoire et tout. Donc, imaginez un jeu où une personne est en train de jouer à votre jeu et tire de manière indéfinie et arrive à tirer des projectiles pendant, je sais pas, 1 heure. Et encore, c'est gentil, 1 heure. Si vous tirez 8 projectiles toutes les secondes pendant 1 heure, imaginez la charge que votre ordinateur devra gérer et le nombre de projectiles qu'il va devoir gérer. C'est tout simplement pas possible, il y a tout simplement beaucoup trop de ressources. Bon, en vrai, ça peut peut-être marcher, mais pour le coup, c'est pas de l'optimisation, sachant qu'en plus de ça, si on voit le jeu comme ça et qu'on est en train de jouer comme ça, logiquement, si l'aire de jeu est ici, à partir du moment où les projectiles sortent de l'écran, on n'a plus besoin de savoir ce qu'ils font dans la vie. On peut les supprimer. Et donc, pour ce faire, on va changer la durée de vie des projectiles. Donc là, je vais appuyer sur Stop pour arrêter l'exécution. Et en fait, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais ouvrir le BP Projectile. Et là, en fait, vous allez venir dans Class Defaults. Et sur la droite, dans les details, vous allez taper Life. Et là, vous avez Initial Life Span. En fait, cette valeur-là, si vous laissez la souris, vous avez les petits détails qui disent combien de temps l'acteur en question va vivre avant de mourir, avant de disparaître. Si c'est égal à 0, il a une durée de vie infinie.
D'accord? Donc, en gros, la initial lifespan, je vais prendre ça et je vais dire 3. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le projectile va disparaître au bout de 3 secondes. Donc, ça lui laisse le temps de traverser le level. Et quand il sera sorti de la caméra, et ben dans ce cas-là, on va le détruire. Donc, ici, maintenant que c'est fait, je vais lancer la simulation. Et tiens, on va se mettre un petit peu plus loin comme ça. Et là, je vais lancer la simulation et regardez ce qui va se passer. Donc, les projectiles vont. Et hop, automatiquement, ils sont détruits. Ici, on voit bien qu'ils sont détruits à chaque fois. Résultat, on ne charge pas trop la mémoire avec tous les projectiles qu'on a à détruire. Donc, à vous de voir quelle valeur vous voulez mettre. Moi, personnellement, 3, je trouve que c'est bon, ça suffit largement. Donc là, on a bien nos projectiles qui sont détruits automatiquement. Donc là, c'est bon. Je vais appuyer sur Stop pour arrêter l'exécution. Je vais aller dans le BP Gun. Et ici, dans le Begin Pay, le Start Firing Projectile, je vais le supprimer parce que justement, maintenant, nous allons implémenter le tir de projectile dans le player. Donc, je compile, je sauvegarde et on peut passer à la suite. Alors donc maintenant je vais aller dans le player, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais dans le dossier core et ensuite BP Hero. Alors pour information j'utilise Hero et Player de manière interchangeable, je sais plus si on le dit comme ça, mais en gros le Player et le Hero c'est la même chose. Hein. Le Hero c'est le blueprint qui est contrôlé par le Player. Donc excusez-moi si jamais vous n'aviez pas compris que j'utilisais ces deux mots là juste au cas où. Et donc ici comment est-ce que ça va fonctionner? Alors avant d'ajouter la logique, avant d'ajouter le gun et la logique du gun à notre héros, je voulais quand même vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça va fonctionner, comment l'implémentation va fonctionner. Et pour ce faire, nous allons utiliser des petits print strings juste pour voir si tout fonctionne correctement. Alors pour rappel, on a deux modes de tir. Soit on se déplace avec le clavier et on utilise la souris pour cliquer et maintenir le bouton pour tirer, soit on utilise que le clavier et on utilise les ZQSD et les touches de la flèche pour tirer automatiquement et orienter le player, ou soit on utilise la manette avec ces deux sticks avec un stick pour se déplacer et un autre pour tirer automatiquement. D'accord? Donc ici, on va d'abord s'attarder sur le clic de la souris. Donc je viens sur Enhanced Input Action INP Fire Projectile, donc celui-là, on est bien dans le BP Hero. Et pour rappel, cet événement-là, c'est un Input Action qui est lancé lorsque la souris est cliquée. Comment est-ce que je sais? J'appuie sur CTRL espace, je vais dans Inputs, j'ouvre le IMC Top-Down qui représente le contexte. Et là, on a bien le INP Fire Projectile qui est assigné au bouton gauche de la souris et à la gâchette droite de notre manette. Donc je reviens dans le BP Hero. Donc si vous n'avez pas cet événement, c'est que vous l'avez peut-être supprimé. Dans ce cas-là, vous faites clic droit, INP Fire Projectile, et vous prenez celui-là, Action Events INP Fire Projectile. Donc pour rappel, ici, Started va être lancé quand on clique, et Completed va être lancé quand on lâche le bouton. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un câble de Started et je vais faire un print string. Ici, je vais écrire Fire. Ensuite, depuis le Completed, je vais tirer un câble, je vais mettre un autre print string. Et là, je vais mettre Stop. Donc là, juste pour essayer, on va essayer de voir si ça fonctionne correctement. Donc là, je compile, je reviens dans le level. Ici, tiens, je vais supprimer le gun, j'ai oublié de le supprimer ici. Et là, au lieu de lancer un Simulate, je vais cliquer là et choisir Selected Viewport pour lancer le jeu directement et prendre possession du player. Donc là, je lance. Voilà. Et donc là, si je clique, je maintiens le bouton droit de ma souris, il y a écrit Fire, je le lâche, il y a écrit Stop. D'accord? Fire, Stop, Fire, Stop. Donc là, c'est bon, ça fonctionne correctement. Maintenant, pour le tir automatique, je vais venir dans le BP Hero, et le tir automatique, il est géré ici. Voilà. La partie, alors c'est pas le Look Around, c'est la partie, voilà, INP Autofire. D'accord? Pour rappel, le INP Autofire, c'est un événement qui est lancé avec le stick droit de la manette ou les flèches du clavier. D'accord? Donc ce truc-là, le Autofire, va tirer automatiquement des projectiles lorsque nous allons l'activer. Donc ici, pareil, comme pour le truc que nous avons fait plus haut, je vais venir ici prendre le Started, je vais tirer un câble, je vais le mettre là, je vais taper un print string. Voilà. Tiens, je vais sélectionner tout ça et je vais éloigner tout ça pour faire de la place ici. Voilà. Donc là, je vais mettre un print string pour le Started et je vais taper Fire. Voilà. Et ensuite, pour le Completed, je vais tirer un câble et je vais faire un print string et je vais taper Stop. Donc là, vous allez voir, il y a une petite subtilité à savoir. Je vais compiler, sauvegarder, je reviens dans le viewport et là, je vais lancer. Donc ici, maintenant, je vais utiliser mon clavier. Donc je vais me déplacer avec ZQSD et là, je vais appuyer sur la flèche à gauche. Écrit Fire, je lâche, Stop. Flèche à droite, Fire, Stop. Si je fais, je me déplace sans lâcher, dès que je vais tout lâcher, hop, il y a écrit Stop.
D'accord? Donc, en gros, je suis en train de tirer, machin, blablabla, il y a le fire qui est lancé, et dès que je lâche le clavier, il y a bien le stop qui est lancé. Donc, le clavier, ça fonctionne correctement. Par contre, vous allez voir que là, avec la manette, si je prends ma manette ici, et que je me déplace, donc là, je me déplace, et que j'essaye de tirer, donc j'incline le stick, ça n'a pas lancé de fire. Quand je lâche, ça n'a pas lancé de stop. D'accord? Et en fait, à quoi est-ce que c'est dû? C'est simple, en fait, ici, regardez, je vais lâcher complètement les sticks, mon personnage, il se déplace, tout seul. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les deux sticks. En gros, il faut savoir un truc, c'est que finalement, c'est mécanique, mais en fait, un stick n'est jamais complètement au repos. D'accord? Un stick n'est jamais complètement au repos, c'est-à-dire qu'ici, ces valeurs-là sont jamais complètement égales à 0, parce que c'est mécanique. Peut-être qu'avec l'usure, le stick, il est légèrement incliné vers la droite. D'accord? Et dans ce cas-là, au final, vu qu'il est constamment incliné, eh ben, le started et le completed, donc le début d'inclinaison et la fin d'inclinaison, ne sont jamais lancés, vu qu'il est tout le temps incliné dès qu'on lance l'exécution du jeu. Et donc pour corriger ça, on va ajouter ce qu'on appelle une dead zone à nos sticks, en ajoutant un autre modifier aux input actions qui sont concernés. Donc ici, je vais aller dans le IMC top-down, donc contrôle espace, vous allez dans Inputs, IMC top-down, et ici, en fait, les deux inputs qui vont être concernés, on va d'abord s'attaquer à la partie, alors, à l'INP Move Around, celui-là. Je vais déplier, et là, on a le Gamepad Left Thumbstick to the Axis. Je vais le déplier, et ici, dans Modifiers, vous allez venir cliquer là, voilà, sur le petit plus pour ajouter un modifier, c'est là, vous allez cliquer là, et vous allez choisir Dead Zone. Dead Zone, si vous dépliez, il y a écrit 0,2, 1 radial. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? La Dead Zone, c'est comme si on disait, en gros, il faut... Alors, un stick est considéré comme étant au repos tant qu'il n'est pas incliné à un certain degré. C'est-à-dire qu'ici, si je mets 0,2, il faut que le stick soit incliné à 20%, d'accord, vers la droite. Il faut qu'il soit incliné à 20% pour qu'il soit considéré comme étant actif. S'il n'est pas incliné, s'il est en dessous de 20% d'inclinaison, on va considérer qu'il est au repos. D'accord, qu'il est égal à 0, quoi, tout simplement. D'accord? Ça va permettre de simuler le fait que, s'il est légèrement incliné, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on va juste te dire que tu es à 0. Ça va permettre d'éviter les mécaniques, les défauts mécaniques des manettes. Donc là, j'ai mis le dead zone pour le move around et le thumbstick. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais aller dans le auto fire, cette partie-là, je vais déplier. Et là, on a le gamepad right thumbstick, donc le stick droit, je déplie. Et là, ici, dans les modifiers, on avait ajouté un negate, si vous vous rappelez bien, parce que l'axe était inversé sur Y. Et là, je vais ajouter un autre modifier. Je vais sélectionner et je vais mettre aussi un dead zone. Voilà. Donc, pareil, par défaut, c'est mis à 0,20. On peut changer si on veut. Mais là, pour le coup, ça suffit largement. Donc là, je sauvegarde. Je reviens dans le héros. Tout est toujours OK. Et là, quand je vais lancer l'exécution, donc là, la manette, regardez, je vais déplacer le personnage. Et là, je lâche. Il ne bouge plus. Parce que même si c'est légèrement incliné, comme ça n'a pas atteint le niveau d'inclinaison minimum, et en fait, c'est considéré comme étant au repos. Résultat, avec le stick droit, si je l'incline, on a bien le fire. Si je lâche, on a bien le stop. Donc là, au moins, on a bien quelque chose qui fonctionne correctement. Fire, stop. Fire, stop. Donc là, c'est good. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir ajouter le gun à notre héros. Alors maintenant, plutôt que d'afficher du texte Start et Stop, nous allons cette fois-ci ajouter un gun à notre héros pour pouvoir tirer des projectiles à chaque fois que nous allons lancer ces fameux inputs. Donc pour ce faire, je vais aller dans le Viewport et en gros, pour que le personnage puisse utiliser un gun, il faut lui en ajouter un. Et c'est une des fonctionnalités cool d'Unreal Engine, c'est qu'on peut ajouter un actor dans un autre actor pour qu'il puisse l'utiliser. Okay, par exemple, le gun, finalement, c'est un actor qui a une fonctionnalité de tir de projectile lorsqu'on appuie sur le bouton. Et en fait, le player, on peut lui ajouter ce gun pour que le player puisse faire appel à ces fonctionnalités-là et faire fonctionner le gun comme on pourrait faire fonctionner n'importe quel objet dans la vraie vie. D'accord? Donc pour ajouter le gun au héros, je vais venir ici dans Add, un nouveau component, et là, la classe, je vais taper Actor. Et là, vous avez Child Actor. C'est un acteur enfant. C'est pas la même chose que l'héritage, mais c'est juste un enfant dans le sens où il appartient à cet acteur. Donc, je clique sur Child Actor. Ici, je vais le renommer. Je vais appeler ça Gun, tant qu'à faire. Voilà. Et en fait, cette classe-là, le Gun, je vais prendre et je vais glisser sur le mesh ici. Donc, le Gun, ici, c'est cette classe Child Actor Component, c'est en fait une classe qui permet de faire apparaître un acteur lorsque le héros va entrer en jeu.
D'accord? Lorsque l'acteur en question, donc le BP Hero, va entrer en jeu, on peut faire apparaître une autre classe, un autre acteur en plus de celui-ci. Et ce qui est cool, c'est que quand le héros va être détruit, et ben en fait, le gun aussi va être détruit également, automatiquement. Donc ici, je vais venir dans la partie droite, et pour que le component fonctionne correctement, il faut définir dans ce cas-là la classe qu'on veut faire apparaître ici avec ce Child Actor Component. Donc ici, je vais venir dans Child Actor Component, et on a Child Actor Class. Donc là, je vais cliquer dessus, et là, je vais taper Gun. Et on a du coup notre BP Gun. On va dire, écoute, voilà, c'est le BP Gun qu'on va faire apparaître. Donc je clique dessus. Là, pour le coup, le gun est placé bizarrement, du coup, on va le placer sous le bras droit. Donc je vais venir prendre le gizmo, je vais le monter un petit peu, et je vais le mettre ici. Donc vous inquiétez pas, nous allons animer notre personnage un peu plus tard, mais ici, juste pour faire des tests, nous allons juste laisser le gun comme ça à sa droite, comme s'il le portait vraiment sous son épaule. D'accord? Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir remplacer nos point strings. Donc là, je vais compiler, sauvegarder. Donc on a bien notre gun qui est placé dans le héros. Je vais aller dans les 20 graphes. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le INP Fire Projectile là. Je vais tirer un gun. Je vais le prendre ici, je vais le mettre là. Et là, maintenant, je vais vouloir faire appel à ma fonction Start Firing pour l'appeler ici. Donc je vais tirer un câble et je vais taper Start Firing. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc si je tape juste Start, il n'y a rien non plus. Idem pour Firing. En gros, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on ne voit pas la fonction, tout simplement parce que pour Unreal, à ce stade-là, ce n'est pas un BP Gun. Comment est-ce que je le sais? C'est simple, comme d'habitude, vous allez mettre votre souris ici, là sur le pin, et vous voyez qu'il y a écrit Gun, c'est le nom de l'objet en question, et en plus de ça, il y a écrit Child Actor Component Object Reference. Donc c'est un Child Actor Component et non pas un BP Gun. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Child Actor Component, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est en fait un component spécial qui va faire apparaître un acteur d'une classe spécifique. Donc là, ce n'est pas l'acteur. L'acteur, il est stocké dans le gun. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble et je vais extraire l'acteur que ce component stocke. Donc je vais tirer Get Child Actor. Et là, on a bien Child Actor Component, Get Child Actor. Donc je clique, et donc là, on a bien l'acteur en question qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble depuis le Child Actor, maintenant que j'ai la référence, et là, je vais taper Fire, et là, on voit toujours rien. Firing, toujours rien. Start Firing, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'à ce stade-là, Unreal, pour lui, ce truc-là, donc si on met la souris dessus, eh ben, il dit que c'est un acteur. Donc Unreal, à ce stade-là, il sait que c'est un acteur, mais il ne sait pas que c'est un acteur de type BP Gun. Du coup, nous, il faut qu'on puisse dire à Unreal, parce que Unreal, il vous dit, ok, voilà, là, tu as un Child Actor Component qui permet de faire apparaître un acteur d'une classe, certes, mais c'est un acteur. N'oubliez pas que tout ce qui peut être placé dans le monde, c'est un acteur. Un pawn, c'est un acteur, un caractère, c'est un acteur, et un BP Gun, c'est un acteur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, un BP Gun, c'est un acteur, mais un acteur, c'est pas forcément un BP Gun. Si je prends n'importe quel acteur dans la map, admettons celui-là, c'est pas forcément un BP Gun. Donc Unreal, lui, à ce stade-là, il s'en fout de savoir si c'est un BP Gun. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un acteur qui a été spawn par la classe. Et donc nous, pour corriger ça, on va utiliser un node spécial qui va permettre de préciser à Unreal qu'il s'agit bien d'un BP Gun. Donc je vais tirer un câble depuis là, et je vais taper cast, C-A-S-T, et ensuite je vais taper gun, espace gun. Et là, vous avez cast to BP Gun. D'accord? Donc je vais cliquer sur ça, et en gros, qu'est-ce que ça fait? Ce truc-là, en fait, à quoi est-ce que ça sert? C'est un node de type cast. C'est souvent un truc que les débutants ont du mal à comprendre, et je vais du coup essayer de bien vous expliquer pour que vous compreniez le fonctionnement. Donc ici, en fait, Unreal, en faisant un cast, on lui précise que, écoute, ce truc-là, cet acteur-là, en fait, c'est un BP Gun. Donc on le cast vers le BP Gun. En gros, je suis en train de dire à Unreal, écoute, cet acteur-là, je sais que c'est un acteur, je sais que c'est un objet, mais moi, je te dis, c'est un BP Gun. Et en fait, Unreal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, écoute, c'est un BP Gun, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais ouvrir la classe BP Gun. Il va aller chercher la classe BP Gun, ici, et il va dire, OK, le BP Gun, il a une fonction Stop Firing Projectile, Start Firing Projectile. Et donc, il va chercher si l'acteur en question que je demande, s'il a bien les fonctions que j'ai demandées. Il va dire, OK, est-ce que tu as bien un gun mesh, un projectile spawn point? Est-ce que tu as bien des fonctions et tout? Et il va tout vérifier. Si on a raison, il va passer par ici et il va dire, OK, c'est bien un BP Gun. Et dans ce cas-là,
l'acteur que tu avais là, c'était un BP gun. Donc tiens, je te le rends. Je te rends cet acteur-là ici. Et cette fois-ci, ouais, pour moi, c'est bon, c'est bien un BP gun. Résultat, ici, si je tire un câble et je fais Start Firing, on voit bien qu'il y a Start Firing Projectile parce que pour Unreal, là, maintenant, oui, c'est un BP gun et donc il a bien cette fonctionnalité-là et donc il accepte que vous l'appeliez. Si par contre, admettons, ici, on a demandé à un acteur et en fait, on a dit ici, en fait, Unreal a check, Unreal a regardé, il a découvert qu'en fait, non, ce n'est pas un BP gun, et en fait, il va dire cast failed. Ça veut dire qu'en fait, le cast n'a pas réussi, ce n'est pas un BP gun. C'est là où c'est pratique. C'est que par exemple, admettons dans notre jeu, on a par exemple plusieurs types d'ennemis, c'est là où le cast est pratique. C'est que quand le projectile va toucher un acteur, peut-être que le projectile va juste savoir que c'est un acteur, et donc nous, on va brancher ça ici pour dire, est-ce que c'est l'ennemi 1 ? Si c'est l'ennemi 1, tu fais ça. Si c'est pas l'ennemi 1, on va tester ici, on va faire un autre cast. Est-ce que c'est un autre ennemi ? Dans ce cas-là, tu fais un autre type de dégâts. D'accord ? Donc voilà le cast. J'espère que c'est assez clair pour vous, mais en gros, on prend l'acteur et on le transforme en gun, on dit à Unreal que c'est un gun pour que Unreal puisse savoir qu'il y a bien le Start Firing Projectile. Donc là, ici, c'est bien beau, mais du coup, le souci qu'on a, c'est que là, par exemple, si on veut faire appel à Fire, en gros, ici, je vais mettre ça. Ici, je veux faire un stop, et je dois reprendre toute cette logique, je fais CTRL-D pour dupliquer, je mets ça là, et ensuite, ici, je peux tirer un Stop Firing Projectile. D'accord ? Ça dit qu'à chaque fois que je vais devoir tirer, je vais devoir prendre le Child Actor Component, je vais extraire l'acteur, je vais dire à Unreal, c'est un gun, et je vais dire à Unreal, maintenant que tu sais que c'est un gun, vas-y, tire un projectile. Donc là, c'est bien, c'est rigolo et tout, mais vous imaginez, pour faire une seule action, on a besoin de tous ces nodes-là. En fait, il y a des solutions qui permettent d'optimiser tout ça et de faire appel à moins de castes possibles. Comment est-ce que je vais faire ça ? C'est simple. En gros, ici, je vais prendre tout ça et je vais supprimer. Et en fait, je vais faire un clic droit. Tiens, on va pratiquer. Je vais faire un clic droit. Je vais taper Begin Play et ça va m'envoyer au Begin Play. Tac, il m'envoie au Begin Play. Donc le Begin Play ici, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais refaire la même logique. Donc juste pour pratiquer, je vais tirer un gun ici. Je vais tirer un câble, je vais faire un Get Child Actor. Voilà, celui-là, pas le class, le actor. Donc je clique dessus. Et ici, je vais tirer un câble et je vais faire Cast BP Gun. Ok, donc là, vous voyez que quand je fais un cast, on me propose tout un tas de trucs. Parce que c'est à moi de choisir quel type de classe est-ce que je suis en train d'essayer. Donc là, je vais faire un cast BP Gun. Je vais sélectionner ça. Et donc ici, étant donné qu'Unreal me donne ce même acteur en tant que gun, et ce qui est cool, c'est que vous voyez ce truc-là, je vais le stocker dans une variable. Je vais faire un clic droit, Promote to Variable, pour stocker ce résultat dans une variable. Et cette nouvelle variable, je vais venir sélectionner ici le as BP Gun, je vais faire F2, et je vais appeler ça Gun Actor. Et là, je branche ça ici. Et résultat, dès que le héros va entrer en jeu, on va lui dire, écoute, là, tout de suite, maintenant, quand tu entres en jeu, tu prends ton gun là qui est stocké dans le child actor, tu prends l'acteur, et en fait, je dis directement à Unreal, à partir de maintenant, ce child actor là, c'est un gun. Donc lui, il a forcément les fonctionnalités. Résultat, comme Unreal sait que c'est un gun actor, si je le prends ailleurs, je tire un câble, je fais un get, et ici, quand je fais Start Firing Projectile, ça va fonctionner. Tout simplement parce que j'ai stocké une référence vers la bonne version de cet acteur. Donc là, je prends, je fais un petit commentaire, et je vais appeler stock une référence vers le gun. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a une référence vers le gun qui est correctement stocké, on va pouvoir faire appel à toute cette logique de manière plus facile. Donc je retourne sur mon INP Fire Projectile, ici. Et donc là, je vais supprimer ça. Et là, je vais prendre le gun. Je vais le mettre ici. Pardon, excusez-moi, c'est pas le gun. Je supprime le gun, je vais prendre le gun actor qui est disponible là, la nouvelle version. Donc je prends ça, je tire ici, je fais un get. Et là, si je mets la souris dessus, regardez bien, il y a écrit BP Gun Object Reference. Donc c'est la référence vers un objet de type BP Gun. Donc comme Unreal sait que c'est un BP Gun, du coup là, je vais tirer un câble et je vais faire un Start Firing Projectiles. Donc je mets ça dans Started. Et en plus de ça, donc maintenant que je peux tirer des projectiles, je peux aussi arrêter d'en tirer. Donc je vais tirer encore un câble depuis cette même variable et je vais faire un Stop Firing Projectiles. Je branche ça dans Completed. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit commentaire. Gère le tir de projectile avec la souris. Voilà, je change la couleur. Et c'est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons appeler cette fois-ci la logique sur les déplacements et le auto-fire. Donc ce truc-là.
Ici, pareil, on va faire la même chose. Je vais prendre le Gun Actor. Petite astuce, si vous voulez faire un get, plutôt que de glisser et de choisir get ou set, vous sélectionnez, vous maintenez la touche contrôle de votre clavier et vous glissez et vous lâchez, ça vous fait un get. Si vous voulez faire un alt, vous sélectionnez ça, vous glissez dans le graphe et vous maintenez la touche alt avant de lâcher. Ça vous fait un set. D'accord? Donc là, c'est bon. Je mets le Gun Actor ici, vers un get, ici. Ça, je vais supprimer. Oups. Je supprime ça. Et là, je vais tirer un câble. Je vais faire un start. Pour prendre un start firing projectile, ce que je vais brancher dans le started. Je mets ça là. Ensuite, je tire un câble. Je fais un stop firing projectile, ce que je vais brancher dans le completed. Voilà. Et donc là, maintenant que c'est fait, je vais faire un tout petit peu de rangement. Hop, ici, je mets ça là. Cette partie-là, j'éloigne un peu. Et là, juste pour ne pas que les câbles se croisent, je vais prendre ce truc-là. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça là. Et ça là. Voilà. Comme ça, au moins, on a du code qui est suffisamment propre. Et là, je vais prendre le commentaire, je vais le redimensionner pour qu'il soit placé correctement. Hop, je le remets là. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ça, c'est terminé. Je vais compiler, sauvegarder et on va tester tout ça. Donc là, je reviens dans le viewport. Je lance l'exécution. Donc là, je bouge ma souris. Je maintiens le bouton. Je peux tirer, je lâche. Maintenant, je me déplace. J'utilise le clavier, les flèches directionnelles pour tirer. Je lâche. C'est bon. Et maintenant, je prends ma manette. Je me déplace. Et je peux tirer des projectiles dans toutes les directions. Donc voilà, vous avez implémenté votre première arme sur Unreal Engine. Donc là, c'est cool, c'est bien, les lasers, c'est joli, les lasers, c'est génial, mais maintenant, nous allons mettre en place la possibilité de dézinguer les hommes bananas que vous pouvez voir ici, parce que pour l'instant, les projectiles traversent comme des fantômes.